qu'on pourra jamais enlever à Antoine Griezmann, c'est qu'il a toujours été respectueux envers l'institution équipe de France. Un lieu, le château de Clairefontaine, où depuis le deuxième rassemblement post-Euro 2024, il ne monte plus les marches. Une retraite internationale surprise qui peut cacher quelque chose. Les révélations faites ces derniers temps sur l'ambiance au sein du groupe France pourrait être un début de réponse. Un mythique numéro 7 sur le dos, le meilleur passeur français de l'histoire est aussi celui qui a accumulé le plus de matchs consécutifs sous le maillot bleu, signe d'une fiabilité irréprochable. Des débuts donc compliqués en jeune avant de se révéler au grand public lors des compétitions 2014 et 2016, avant la consécration en 2018, une baisse de régime petit à petit, avec un sursaut lors de la Coupe du Monde 2022. Cette vidéo est destinée à retracer le parcours en équipe de France d'Antoine Griezmann, étape par étape, jusqu'au dernier match. De mars 2014 contre les Pays-Bas à septembre dernier contre la Belgique, voici l'histoire qui retrace les 137 sélections d'Antoine Griezmann. Juste avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. J'essaie de sortir des vidéos toutes les semaines à propos du football. J'en profite pour ceux qui n'ont pas vu la toute première vidéo de l'année pour souhaiter à ceux donc qui sont pour la première fois sur la chaîne depuis 2025 une bonne année, une bonne santé. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Pourtant, tout n'avait pas débuté idéalement pour Antoine Griezmann avec l'équipe de France. En 2012, alors qu'il est chez les Espoirs et annoncé comme très proche des A, il prend part à une virée nocturne en plein rassemblement. Il commence les équipes de France jeunes avec au cumulé, sur toutes les équipes de France Espoirs, 26 matchs pour 7 buts au total. Mais donc en octobre 2012, avec 4 de ses camarades, Yann M'Vila, Wissam Ben Yedder, Chris Mavinga et Mba Niang, il quitte l'hôtel du Havre pour se retrouver juste avant le barrage retour de l'Euro Espoir. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller, mais perdre 5-3 et forcément, ça fait du bruit. La FFF prend ses responsabilités et décide d'exclure les 4 fautifs de toutes les équipes de France jusqu'au 31 décembre 2013. Pour autant, Didier Deschamps, tout juste sélectionneur de l'équipe de France, garde un œil assez spécial sur le petit prodige. Et dès le premier rassemblement de 2014, Antoine Griezmann est appelé par Didier Deschamps. Antoine Griezmann débute avec le numéro 11 dans le dos. Le natif de Mâcon commence alors sa première sélection en équipe de France comme titulaire contre les Pays-Bas le 5 mars 2014. Il joue 68 minutes avant d'être remplacé par Loïc Rémy. Il rejoue le match suivant contre la Norvège, mais idem, sort à la 65e minute sans avoir été décisif. Il faut attendre le rassemblement de juin pour que Antoine Griezmann ouvre son compteur statistique. Il inscrit son tout premier but avec l'équipe de France sur une passe de Laurent Koscielny. Les Bleus font 1-1 contre le Paraguay avant de remettre le couvert contre la Jamaïque 8-0 avec cette fois-ci un doublé d'Antoine Griezmann. Et juste avant de s'envoler au Brésil pour la Coupe du Monde 2014, Antoine Griezmann change de club et signe à l'Atlético Madrid pour 30 millions d'euros. L'histoire de la Coupe du Monde 2014, vous la connaissez. Les Bleus se font sortir en quart de finale, mais il faut aussi replacer dans le contexte. C'est la première grande compétition de l'ère Deschamps. L'équipe de France et son public sortent alors d'une grosse fracture depuis la Coupe du Monde 2018 et Naïsna. Et puis, une image. Un gamin de 21 ans, en larmes après la défaite contre l'Allemagne. Un rookie, si on peut utiliser ce terme, qui n'avait jamais joué de grandes compétitions internationales et qui n'avait pas de sélection avec Léa 5 mois auparavant. Il n'a pas été décisif dans la compétition, mais cette émotion a fait de lui tout de suite quelqu'un d'attachant, auquel les Français pouvaient s'identifier. L'année 2014 pour Antoine Griezmann est également marquée d'une première passe décisive pour Raphaël Varane. Et puis la révélation d'un chouchou, de celui qui sera pour toujours dans le cœur des Français. Une grande compétition peut révéler un joueur sur le plan du niveau footballistique, et bien en plus pour Griezmann, il est devenu la mascotte du football français, et on a compris qu'il allait devenir indispensable pour les années futures. Pour en revenir à ce fameux tournoi de l'Euro 2016 en France, je vais vous rappeler des souvenirs douloureux, mais on va se pencher sur les performances d'Antoine Griezmann. Une phase de groupe maîtrisée pour les Bleus, où Griezmann marque un petit but contre l'Albanie avant de faire un match qui, selon moi,
sera la première pierre de la légende Griezmann de l'équipe de France. Le 26 juin, la France affronte l'Irlande en huitième de finale. Un début compliqué pour les Français qui encaissent un pénalty rapidement dans le match. Derrière à la mi-temps, en 4 minutes, Antoine Griezmann permet à la France de renverser le match sur un doublé, avec une célébration qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires. Ce dernier participe également à la fête du 5-2 contre l'Islande, marquant un but et distribuant 2 passes décisives. Mais les émotions les plus fortes sont sans aucun doute en demi-finale. C'est la Mannschaft qui s'avance face à la France au stade Vélodrome de Marseille. Et Grisou nous fait chavirer. Un doublé, un but sur penalty et un but qu'on peut qualifier d'opportuniste. L'euphorie de cette compétition a malheureusement laissé place en finale à la douleur pour nous Français. Antoine Griezmann finit alors meilleur buteur mais également meilleur joueur de la compétition, mais le souvenir reste amer. Le rêve de tout footballeur est le Graal ultime, une Coupe du Monde. En 2018, les hommes de Deschamps l'ont fait, avec un Antoine Griezmann capital. C'est aussi l'époque de la révélation de l'Antoine Griezmann multitâche. On se rend compte qu'il sait tout faire, attaquer, marquer, passer, créer, mais aussi défendre. Le fait que Antoine Griezmann et Matuidi soient intégrés au milieu de terrain faisait un premier rideau extrêmement difficile à franchir. Et non seulement c'est son rôle, mais il adore ça. Plutôt compliquée et peu convaincante pour l'équipe de France au global, avec un but sur penalty contre l'Australie pour Griezmann. Les matchs à élimination directe sont une autre paire de manches pour les Bleus et pour Antoine Griezmann. En 4 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Avant la finale, il marque contre l'Argentine sur penalty et contre l'Uruguay sur une erreur de Fernando Muslera. Des penaltys d'ailleurs dont lui seul a le secret, toujours tirés avec beaucoup de sang-froid et qui ont presque toujours pris les gardiens contre-pied. Il est encore une fois décisif en demi-finale contre la Belgique, puisque c'est lui qui vient déposer ce ballon sur la tête de Samuel Umtiti sur un corner. Une finale dont il est l'un des principaux artisans, décisif sur 3 buts avec un marqué et 2 passes décisives si l'on compte celle du but contre son camp croate de Mandzukic. C'est ce rôle de créateur, d'homme à tout faire d'Antoine Griezmann, c'est ce qui va faire de lui la pièce maîtresse du puzzle Deschamps. Vous le savez, à ce moment-là, les coups de pied arrêtés sont la force numéro 1 des hommes de Deschamps, et forcément, Griezmann, tireur, n'y est pas pour rien. L'équipe de France est alors presque au sommet de son art. Et pour la plupart, le souvenir de la finale de l'Euro 2016 n'est pas effacé. L'Euro 2020, qui s'est déroulé en 2021 pour cause de Covid, tient forcément à cœur à la bande à Deschamps. Mais côté club, c'est une période compliquée pour notre numéro 7. En effet, son transfert au Barça n'est pas à la hauteur du montant de 120 millions d'euros investis pour lui. Il doit aussi pour l'Euro 2021 jouer dans un tout nouveau système avec un nouveau joueur, Karim Benzema, au profil très différent d'Olivier Giroud, qui lui aussi de son côté était en difficulté du côté de Chelsea. Associé à Mbappé, le trio ne fonctionne pas beaucoup et Griezmann ne marque qu'un seul but contre la Hongrie avant de s'incliner au tir au but contre la Suisse, où il est sorti par Deschamps avant les prolongations. Lui qui était le chouchou numéro 1, fait face au statut grandissant de Kylian Mbappé avec son niveau et la dimension qu'il prend au sein de l'équipe de France. Avant la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps annonce vouloir faire son équipe autour d'Antoine Griezmann. Il veut apprendre de ses erreurs de 2021. Et on voit alors une des meilleures versions d'Antoine Griezmann. Une Coupe du Monde 2022 où il est admirable, partout, jusqu'en finale, comme beaucoup d'autres joueurs français. Sorti par Deschamps à la 71e minute d'une finale très compliquée. Mais hormis ce nouveau titre manqué, la Coupe du Monde 2022 d'Antoine Griezmann reste dans toutes les têtes. Un rôle box-to-box, présent partout, en attaque, mais aussi en défense, où plusieurs fois, il vient très bas aider l'arrière-garde française. Pas de but pour Grisy, mais 3 passes décisives dont 2 contre l'Angleterre en quart de finale. Après cette Coupe du Monde achevée en vice-champion, plusieurs cadres du vestiaire prennent leur retraite internationale comme Lloris ou Raphaël Varane. Mais il reste toujours un trophée international à aller chercher pour Grisou, l'Euro. Et celui de 2024 se déroule en Allemagne. Mais pour autant, depuis 2023, le jeu proposé par Didier Deschamps et ses hommes ne satisfait pas du tout autant les fans que les spécialistes. Et on sent du côté de Griezmann l'épisode du capitanat très compliqué à digérer.
En effet, comme je vous l'ai dit, Hugo Lloris ayant pris sa retraite après la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France devait avoir un nouveau capitaine. Et en concurrence avec Griezmann, c'est Kylian Mbappé qui a été choisi, probablement poussé également par la culture de l'instant et le fait qu'il est celui qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Et on a très bien vu que la relation avec Deschamps commençait à se déchirer. Antoine Griezmann s'est retrouvé sur le banc à plusieurs reprises, lui qui avait tant œuvré au succès de Didier Deschamps auparavant. Cet Euro n'est pas si loin, donc vous vous en souvenez, achevé en demi-finale, ce qui est un bon résultat, mais avec ce qu'on peut clairement appeler une crise offensive. Et donc, après cet Euro, c'est au tour d'Olivier Giroud, un autre camarade très proche d'Antoine Griezmann, de tirer sa révérence en bleu. Et puis, il y a cette image, comme symbolique. Pour nous, amoureux du football français, celle d'Antoine Griezmann, après France-Italie, faisant, seul, le tour du stade, remerciant chacun et chacune du soutien. Lui le savait sûrement. C'était ses derniers moments de communion avec le public, les derniers moments en bleu avec notre chouchou. Celui qui avait pleuré en 2014 lors de l'élimination contre le Brésil et aux demi-finales et finales de la Coupe du Monde 2018 est parti sans dire un mot, à travers une vidéo qui lui ressemble. Lui qui n'a jamais laissé transparaître d'émotions fortes dans les périodes compliquées. Lui qui n'a jamais créé aucun scandale en équipe de France A. Lui qu'on a tous appris à découvrir au fur et à mesure et à qui on s'est attaché. Ses statistiques parlent pour lui. 137 sélections, le troisième plus grand total derrière Lloris et Thuram. 84 matchs consécutifs avec l'équipe de France. Un record, preuve d'une fiabilité sans faille. 44 buts, 4ème place du classement des buteurs. 30 passes décisives, soit le meilleur total de l'histoire de l'équipe de France, avec également 11 buts dans les grandes compétitions. Toutes ces statistiques font d'Antoine Griezmann un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, mais également un des plus attachants. Aujourd'hui, les rumeurs vont bon train autour de lui quant à un potentiel retour, mais ce qui sera sûr, c'est que ce maillot bleu, il sera toujours le bienvenu à le porter. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Merci à ceux qui le feront. Encore bonne année à ceux auxquels je n'ai pas pu le souhaiter lors de la première vidéo. Je vous embrasse. C'était tout. C'était Marc.